Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver. Et aujourd'hui je vais vous donner mon avis avec spoiler sur la saison 3 de Stranger Things. C'est parti. Donc je tiens à dire pour commencer que je pense, il me faut encore un peu de recul, mais je pense que cette saison 3 c'est ma saison préférée de la série. Avant c'était évidemment la deuxième que je trouvais énorme, mais je pense vraiment que cette troisième saison est ma préférée. Mais je vous avoue qu'au début j'étais assez sceptique. Les 3 premiers épisodes, il y avait beaucoup de défauts, il y avait beaucoup de trucs qui me plaisaient pas, même s'il y avait de très bons éléments dans ces 3 premiers épisodes. Mais je sais pas, en fait c'est peut-être le fait de plus retrouver l'histoire du laboratoire Dawkins, le fait qu'ils soient plus à l'école, qu'ils soient en vacances et qu'il n'y ait plus de menaces dans les premiers épisodes. C'est peut-être ça qui a un peu chamboulé mon habitude des 2 premières saisons. Mais au fur et à mesure, quand les enquêtes commencent à se résoudre, les enquêtes qu'effectuent nos différents personnages, quand on commence à tout comprendre et que les pièces du puzzle commencent à se rassembler, c'est vraiment excellent. Ce qui me plaisait pas dans le début de cette saison, c'était déjà le comportement de Hooper. Hooper qui est mon deuxième personnage préféré après Eleven. Donc c'est vraiment, enfin dans la saison 2 je le trouvais exceptionnel. Et là dans le début de cette saison 3, il fait personnage un peu dépressif qui se laisse aller. Il est un peu comme Thor dans Avengers Endgame, enfin totalement décevant dans le début de saison. Il laisse pas assez de liberté à Jane. Voilà, il se comporte bizarrement, il boit trop, il se laisse aller et c'est pas le Jim Hopper qu'on connaît dans Stranger Things, mais heureusement à partir de l'épisode 3, il se rattrape énormément et après quand il fait ses recherches avec Joyce jusqu'à la fin de la saison 3, c'est vraiment exceptionnel et là on retrouve le Jim Hopper qu'on connaît. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas le Jim Hopper que les gens aimaient et j'ai trouvé ça dommage qui montre cet aspect-là de Jim au début. Dans ce début de saison, il y a aussi le personnage de Will. Alors Will qui a été beaucoup en danger dans la série. Voilà, et là on le laisse enfin tranquille, mais au début il sert à rien. Et même dans l'ensemble de cette saison 3, il y a 2-3 passages où il est important vu que le flagellaire mental... il ressent quand le flagellaire mental est là, mais c'est vrai que je l'ai pas trouvé bien écrit dans cette saison 3 et ça c'est un défaut parce que ça aurait été bien justement de développer plus le personnage de Will qu'au final on connaît peu vu que dans la saison 1 il est perdu dans l'Upside Down et dans la saison 2 en fait c'est un hôte du flagellaire mental, donc là ça aurait été bien de le développer un peu plus, mais non. Après ce qui est très bien avec ce début de saison c'est vraiment les relations entre nos différents personnages, car comme on le sait ce ne sont plus des enfants, ils rentrent dans l'adolescence et on voit que le groupe, vu que chacun a sa copine, tout ça, le groupe commence à se séparer un peu et en fait ça c'est les problèmes de la vie tout simplement. Enfin, ça illustre vraiment la vie, ça illustre le fait qu'on grandit et que même si certains ne veulent pas grandir, c'est la vie, c'est le cycle de la vie et que voilà, des fois les amis qui se regroupaient avant s'éloignent un petit peu, enfin c'est normal et on nous montre vraiment bien ça, surtout dans les 3 premiers épisodes, ça c'est vraiment cool. On a des scènes où par exemple on a Max et Eleven qui vont faire du shopping. Voilà, on a Dustin qui essaie de contacter Suzy, on a Lucas et Max, enfin voilà, ça c'est vraiment cool. Et on voit aussi que le personnage de Will, ça c'est assez bien trouvé pour ce personnage qui est sous-exploité dans cette saison 3. Mais ce qui est bien trouvé, c'est que vu que lui, pendant les 2 premières saisons, il a douillé grave, il a pas assez profité, il a pas profité de son enfance aussi bien que nos autres personnages. Et c'est pour ça que lui, il veut toujours jouer à D&D, donc Donjons et Dragons, qu'il a envie de passer du temps avec ses amis, mais que les autres grandissent. Et puis il se rend compte de la réalité de la vie et que la vie avance et que les enfants grandissent, tout ça. Donc ça c'était vraiment un super élément avec Will et même avec les autres personnages en général. Au niveau des nouveaux personnages, ils sont vraiment très cool. On a le maire Dawkins, donc Larry, je sais plus son nom de famille, Larry Klein il me semble.
Larry Klein qui est vraiment un connard. Et c'est vraiment cool d'avoir des personnages comme ça. Par contre, ce mec se fait défoncer mais tout le temps. Mais vraiment, c'est un très bon personnage et c'est un maire véreux qui... Le mec accepte que les Russes ouvrent le portail, fassent des recherches dans les sous-sols de la ville pour ouvrir le portail. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est un connard. On a aussi le personnage de Robin, que je trouve excellent. Robin Steve, ça aurait fait un super couple. Malheureusement, Robin est lesbienne, mais bon, au moins ça c'est quelque chose d'inattendu parce qu'on pensait tous que Steve et Robin allaient sortir ensemble, mais non. Mais voilà, c'est vraiment un très bon personnage qui dès le début enquête avec Steve et Dustin, et Steve et Dustin, je tiens à le dire, c'est le meilleur duo de la série. C'est excellent. Déjà quand ils se retrouvent au magasin de glace, qui se font des checks et tout, enfin c'est cool, c'est bien ça. C'est vraiment un duo qui marche et qui nous fait sourire et on les aime. Voilà, on les aime. Steve, il a le syndrome Jamie Lannister, c'est-à-dire le personnage qu'on déteste au début et qu'on adore à la fin. Donc voilà, Steve, c'est mon troisième personnage préféré, il est excellent. Donc voilà pour ça. On a aussi le personnage de Billy, qui est mon quatrième personnage préféré. Et j'aime tellement ce personnage. Et en fait, on l'aime de deux manières différentes. Dans la saison 2, on l'aime parce que c'est un connard égocentrique, en fait, clairement. Mais on l'aime. Mais dans cette saison-là, on apprend à l'aimer plus intimement. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, vu que Eleven rentre dans ses souvenirs et qu'on voit qu'en fait, il a eu une enfance, son père le maltraitait et qu'il a perdu sa mère. Enfin, on sait pas si elle est morte, mais je pense qu'elle est restée en Californie et que du coup, lui, sa mère lui manque. Et du coup, voilà, là, on découvre un Will vraiment... on nous approfondit son personnage de manière plus sensible, et c'est ça qui nous fait apprécier de la deuxième manière Billy. C'est vraiment, voilà, ce personnage plus profond, et ça c'est vraiment cool. Et je m'attendais pas du tout à sa mort à la fin, ça c'est vraiment triste. Ce dernier épisode était excellent, et donc voilà pour ça. Et la plus grosse partie de la saison 3, enfin les questions que je me posais, c'était comment le flagelleur mental va revenir à Hawkins, et comment tout ça va se passer, comment ça va être développé dans cette saison 3. Et c'est vraiment très bien développé, même si à la fin j'ai un petit problème, je vous le dirai après, au niveau du flagelleur mental. Mais ce qui est très bien trouvé, c'est qu'en fait, quand les Russes ont ouvert le portail, le corps et l'esprit étaient à nouveau, on va dire, rassemblés. Et c'est comme ça que l'esprit du flagelleur mental a repris vie dans Hawkins. Et en fait, on apprend qu'il a contaminé des rats. Tous ces rats, ils ont explosé, ça a formé de la chair. Il a aussi contrôlé plein d'humains, dont Billy. Et tous ces humains, ils sont transformés en confiture, en fait, en chair. Et toute la chair de tous nos personnages, ça devient la chair du flagelleur mental. Et ça, c'est vraiment exceptionnel comme idée. Même si je trouve qu'on voit pas assez le flagelleur mental. Ça, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus ce flagelleur mental dans la saison 3, parce que là on le voit pas beaucoup. Ça fait vraiment plus flipper cette saison, et vraiment elle est pas plus flippante, elle fait pas vraiment peur, mais elle est beaucoup plus gore que les deux précédentes. Et au niveau des effets spéciaux, c'est carrément magnifique. Je sais que les Demo Dogs dans la saison 2 ils étaient pas très bien faits, le portail dans la saison 1 il était pas très bien fait. Et là, niveau extraterrestre, niveau monstre, ils se sont vraiment améliorés et c'est vraiment excellent. Déjà dans l'épisode 5, quand les deux journalistes, les gros machos, là, Tom et l'autre blond, ils se rassemblent, ça fait une bête de chair, c'est magnifique, il y a les détails de la bave, il y a les dents, il y a la chair rouge, c'est vraiment magnifique. Et ce niveau de détail, il a atteint son apogée dans la série Stranger Things. Et c'est magnifique, même à la fin, quand le flagelleur mental il se fait attaquer par nos personnages avec des feux d'artifice dans Starcourt. Donc déjà, Starcourt, c'est une immense pièce avec plein de lumière. Et en plus, on a notre flagelleur mental plus les feux d'artifice de plein de couleurs. C'est juste, mais magnifique. Genre, vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, niveau effets spéciaux, ils ont fait un net progrès. Et ça fait du bien. L'autre menace de cette série, c'est les Russes. Et ça fait du bien qu'on nous développe enfin les Russes, parce qu'on sait depuis le début de la série que dans le labo d'Hawkins, ils ont des cobayes comme Eleven ou comme 8. Ils ont créé ces cobayes pour contrer les Russes, car on est dans un contexte de guerre froide. L'Amérique contre l'URSS, c'est vraiment ça, c'est les deux plus grandes puissances mondiales, et les deux se font un peu une guerre. Et donc voilà, donc là on a les Russes qui sont sous Hawkins et qui veulent ouvrir le portail pour contrer les Américains justement. Et voilà, on a vraiment tout du long un arc narratif sur les Russes. On a Joyce et Hopper
qui se posent des questions au niveau des aimants, donc eux ils vont trouver une machine. On a Dustin, Steve, Robin et Erika qui interceptent un message et qui vont trouver en dessous Starcourt, voilà, le labo avec le portail, et tout ça est lié aux Russes, et ça c'est vraiment cool. Enfin il fallait développer quelque chose avec les Russes depuis le début de l'histoire, et là c'est vraiment bien foutu. Et dans la saison 4 je pense qu'on va nous parler encore plus des Russes, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est vraiment les deux menaces principales de la saison 3, c'est les Russes et le flagellaire mental, mais j'ai l'impression que les Russes sont une plus grande menace que l'Upside Down et le flagellaire mental, donc c'est vraiment cool, même si je pense que ça aurait été mieux qu'ils dosent un peu mieux, c'est-à-dire que le flagellaire mental ait une cote de menace à peu près égale aux Russes, parce qu'on parle plus des Russes dans cette saison 3 que du flagellaire mental. Et ce qui m'a déçu avec ce flagellaire mental justement, c'est dans l'épisode 8, donc le dernier de la saison 3, on a donc tous nos personnages qui sont à Starcourt, et on a le flagellaire mental qui arrive. Précédemment, Eleven s'était introduit dans les souvenirs de Bill, et l'hôte était venu, donc l'hôte de Bill avec le flagellaire mental à l'intérieur était venu et a dit à Eleven: on sait où tu es, on construit ça pour toi, donc ils construisent le flagellaire mental pour tuer Eleven. Et on sait depuis le début de la série que le flagellaire mental est très intelligent, et que justement, on nous prouve son intelligence parce que le flagellaire mental au début de la saison 3, au fur et à mesure, il constitue son armée avec les rats et avec les humains. Donc il est intelligent. Et en plus il sait où est Eleven, c'est pour ça qu'il va à Starcourt. Mais du coup il faudra m'expliquer à quel moment le flagellaire mental ne trouve pas Eleven qui est caché derrière une sorte de table. Et même pourquoi le flagellaire mental ne trouve aucun membre du groupe alors qu'ils sont tous cachés soit derrière une voiture, soit derrière une table. En fait ça le décrédibilise un petit peu du coup de savoir qu'il est très intelligent mais qu'au final il arrive même pas à trouver Eleven. Bon après il se rattrape parce qu'il utilise Bill pour kidnapper Eleven en fait, donc ça c'est vraiment cool, là il montre qu'il est intelligent, et c'est vrai qu'avant il est dans le centre commercial et puis il cherche comme un con, donc j'ai trouvé ça un peu dommage sachant qu'on nous le tease comme un monstre intelligent. Ensuite il montre son intelligence avec Billy, mais c'est vrai qu'au début il est là comme un con à chercher alors qu'ils sont juste derrière un bureau, donc j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Mais à part ça ce final est vraiment incroyable. On a donc Joyce qui a réussi à refermer le portail. On a Hopper qui n'est pas mort, hein, je tiens à vous le préciser, il est disparu. Moi je pense que si vous avez vu la scène post-générique, il est chez les Russes, parce qu'il y a une scène post-générique, comme vous l'avez remarqué, quand c'est la fin de l'épisode 8, on n'a pas le logo Stranger Things 3 qui défile comme ça en mode Star Wars un peu, donc ça veut dire que c'est pas la fin. On voit que les Russes ont un Demogorgon, et à un moment dans une cellule, il y a un des soldats qui dit non, pas l'américain, l'autre. On pense évidemment que l'américain c'est Hopper, enfin, je pense pas qu'il soit mort. Après c'est vrai que voilà, ce qui est bien c'est qu'ils nous ont tué le personnage de Billy, c'était vraiment triste, mais en même temps c'était vraiment très bien de le faire mourir, il a vraiment une belle mort parce que Billy arrive à son apogée là où inconsciemment il se dévoile et où on apprend à mieux le connaître et c'est là qu'il meurt et c'est vraiment une très belle mort, mais Hopper je ne pense pas qu'il soit mort. Donc voilà pour ça, c'était vraiment une super fin, incroyable pour moi, c'est mon épisode préféré avec le final de la saison 2 quand Eleven ferme le portail. Et voilà, ces deux épisodes étaient vraiment dantesques. Et en fait, ça monte crescendo avec Stranger Things. C'est à chaque fois ça. C'est au début, il y a des petites enquêtes qui se font avec nos personnages. Et au fur et à mesure, tout s'emboîte. Et à la fin, on arrive à des épisodes, à l'apogée en fait des saisons. Et c'est pour ça que c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que le syndrome Stranger Things, pour moi, c'est vraiment le syndrome de se faire la saison 3 en 2 jours. Moi, à l'heure actuelle, j'ai déjà regardé chaque épisode 2 fois. Et ça m'a vraiment pas dérangé, donc j'ai déjà vu la série 2 fois. C'est vraiment très cool et c'est très prenant. Donc voilà, c'est pour ça que le début de chaque saison commence toujours lentement, mais on sait qu'à la fin ça va être exceptionnel. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais un peu parler de l'avenir de Stranger Things, et personnellement, je pense que Stranger Things va avoir 4 saisons ou 5 maximum, mais il faut pas que les frères Duffer nous étirent trop cette histoire. Parce que déjà, dans cette saison 3, je me demandais ce qu'ils allaient faire comme histoire. Le flagellaire mental, tout ça, c'était vraiment bien trouvé. Mais maintenant, sachant que les Russes ont un Demogorgon, je pense qu'ils vont encore parler des Russes. On va avoir les gens qui vont... Enfin, tous nos personnages qui vont aller essayer de récupérer Hopper, qui doit être en Russie, normalement. Et ils vont peut-être se faire attaquer par les monstres. Mais du coup, si c'est ça, ça commence à faire un peu répétitif. Je sais pas si vous ressentez ça. Mais moi, j'ai l'impression que cette série
Si ça continue avec les monstres et tout, ça va faire répétitif. Il y a moyen quand même dans la saison 4 qui nous développe bien les Russes, qui nous développe encore plus tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, si on nous parle encore des monstres, faut encore tuer le Démogorgone, faut refermer un portail ou quoi, à un moment ça devient répétitif et en fait j'ai peur que ça devienne lassant. Franchement, Stranger Things, c'est une de mes séries préférées, c'est ma 3e série préférée, je l'adore. J'adore cette saison 3, j'adore nos personnages et il y a moyen que dans les autres saisons on nous développe encore plus ces personnages. Mais du coup, si c'est la chasse contre les monstres ou contre les Russes, à un moment, ça va faire un peu trop. Et je pense qu'il faut qu'il s'arrête au moment où l'histoire est encore compacte et ne se barre pas dans tous les sens ou devienne lassante, un peu comme The Walking Dead. Il faut vraiment qu'il s'arrête au bon moment, donc j'espère que la 4e saison ou la 5e seront les dernières saisons. Après ça dépend, ça se trouve je me trompe totalement et inconsciemment on pense pas qu'il y a encore plein d'histoires à raconter, mais du coup c'est comme cette saison, moi je savais pas vraiment ce qu'ils allaient raconter, au final c'était très cool. Mais du coup, si le flagelleur mental revient dans la saison 4, là ça fera répétitif parce que c'est la 3e saison où il vient. Là, la saison 3, c'était vraiment, pour moi, je pense, la dernière saison où on commençait à ne pas se lasser parce que le flagelleur mental veut sa vengeance, évidemment. Mais du coup, là, dans la saison 4, je me demande bien ce qu'ils vont faire. C'est très intriguant. Et bah, le seul truc qu'on a pour réfléchir à cette saison 4, c'est la scène post-générique. Donc voilà, je pense qu'à la fin de la série, Eleven va devoir se sacrifier. Parce que si on ferme le portail, le monde à l'envers est toujours existant. C'est toujours une dimension miroir à la nôtre, mais elle existe toujours. Alors que si Eleven meurt, eh ben, je pense qu'elle peut supprimer ce monde à l'envers pour que le monde et Hawkins redeviennent normal. Donc voilà, ça c'est des petites théories pour la saison 4. Donc voilà mon avis pour cette saison 3 de Stranger Things, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3 et ce que vous pensez avoir pour le futur de la série. Donc voilà, moi je vous ai donné mon avis sur la saison 3 et des théories pour la suite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et moi je vous retrouve bientôt pour la FAQ. Allez, salut tout le monde!